Allez, salut mes petits cagous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo présentation Mangatech. Je vais essayer de faire vite, du coup, je m'excuse. Voilà, la vidéo a été supprimée et je sais pas comment j'ai fait mon compte. De toute façon, je suis maladroit, je suis le pire maladroit au monde. Donc je la refilme, je suis dégoûté, je l'avais sortie il y a une semaine, elle avait super bien marché et là, je suis obligé de tout recommencer, quoi. Bref, les 8 premiers tomes d'Assassination Classroom, donc un manga que je dois continuer, mais pas, pour l'instant, pas une priorité. Astra Lost in Space, Ajin, les 16 tomes du coup. Donc je suis content, je suis à jour, on va dire, dans la parution, mais en termes de lecture, je suis au tome 7 ou 8, je sais pas. J'ai commencé à les lire, enfin, avancer, on va dire, ma lecture. Je suis super content de cette lecture qui est genre juste superbe. Engole-moi les 6 premiers tomes, Balzar les 7 premiers tomes. Beastars, les 13 premiers tomes. Franchement, ce manga, bon, ça va, ça se lit, c'est bien. Je crois que ça finit en 22 tomes, c'est super. Bills, Belzebub, les 8 premiers tomes. Donc c'est un Furio avec le fils de Satan. Donc le petit bébé tout choupi choupi choupi. Voilà, oh putain, alors là, si. Allez, cagou, si je commence à partir en couille, là, on n'est pas dans la merde. Hein. L'excellentissime Berserk, dont on n'a même pas besoin d'en parler en Berserk. La figurine de Luffy, donc c'est Earth Gear 4, je crois, si je dis pas de sottises. J'emploie des mots. Bestiarius par l'auteur de Green Blood, je crois, ou Green Blood. Donc je vous conseille, c'est pas mal. Les 20 tomes de Black Butler. Je vais essayer d'aller un peu vite, hein, parce que, ouais, bon, il y a un certain moment, je vais m'arrêter, parce que je pense que je me dois d'être clair avec vous. Sachant que, bon, je tenais à m'excuser par rapport à certains trucs, mais vous verrez au moment venu. Les 26 tomes de Black Clover avec ceux qui sont derrière. On a aussi les 2 tomes de Black Torch derrière. J'ai la flemme de redéplacer, c'est la 4ème fois que je refilme. Et les 10 tomes de Bleach. Voilà, donc là, vous voyez, les 10 tomes de Bleach. Les 6 tomes, pardon, de Blue Exorcist. J'ai été agréablement surpris. Oh, la richesse. J'ai été agréablement surpris et hâte de lire la suite. Les 26 tomes de Betum, les tomes 12, 13, 14 de Demon Slayer. Et là, le bijou, mon gros bébé d'amour. J'ai été agréablement surpris aussi, je le répète, hein, mais c'est un peu les propos que j'avais dit dans la première vidéo. En tout cas, j'espère que celle-là vous plaira, mais je m'excuse encore de cette erreur de débutant. Je sais pas comment j'ai fait pour supprimer la vidéo, je suis tellement maladroit, mais c'est c'est ouf, je sais pas comment j'ai fait. Merde. Euh, Du coup, les 21 tomes de Sky Survival, c'est vraiment un manga qui m'a vraiment choqué. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, bon, encore un survival horror. Bon, mais là, honnêtement, c'est genre incroyable. Déjà, la couleur des coups sont sublimes. Un peu déçu par la fin, je m'attendais à mieux. Euh, Oula, je m'attendais à mieux. J'ai un peu été dans l'incompréhension. J'ai pas tout compris ce qui se passait à la fin, mais je pense comme certains lecteurs aussi, peut-être relire la série complète pour me comprendre, pour mieux comprendre, peut-être que j'ai loupé quelques éléments. On continue du coup avec le tome 1 et 2 de la Perfect de Dragon Ball, qui est genre vraiment joli, genre les pages en couleur et tout, ça donne un petit charme au truc. Les 2 premiers tomes de merde, Carsifona, de chez Château, la figure de Crocodile, yeah. Je suis anglais moi maintenant, je suis bilingue, ouais. Hello, I'm Kagorizon and I turn up the video. I'm filming the video for you. Talk the puss blue and like this video. Voilà. Ah si, je commence à partir en couille dans la merde. Hein. Chainsaw Man, les 5 premiers tomes. Donc le 5ème est dans ma palle, vous allez voir, il y a quelques tomes qui sont dans ma palle. Les 10 tomes de Claymore, faut que j'achète la suite, c'est genre vraiment super. J'ai accroché de ouf avec cette série. Codebreaker, ça me fait penser à Code Lyoko, je vous remets. Codebreaker, totalement rien à voir, mais bon. Si, le seul truc qu'il y a à voir avec Code Lyoko, c'est Kingdom. Mais bon, la saison 1 et 2, on dirait les persos de Code Lyoko. Des Greyman, les 21 tomes de Sky Survival 2. Darwin's Game, franchement, c'est super. Ce manga, il est top. Une histoire avec une histoire de Sigil, un mec qui se retrouve dans un jeu, qui doit buter tout le monde. Bref. Demon Slayer,
Dr Stone, oui, Dr Stone, donc au dessin, Boichi au dessin. Attention, vous savez quoi, mettez dans les commentaires, j'aime Dr Stone et je viens vous mettre une belle petite fessée. Je vais vous rendre le cucu tout rouge. Je commence à partir en couille. Le Dr Stone derrière. Death Note. Les Eden Zero, j'ai été pas mal étonné par ce manga qui m'a vraiment agréablement surpris. J'ai lu la suite, j'en suis au tome 7, sachant que j'ai acheté le 7 et le 8 récemment. Et vite que j'achète la suite, quoi, franchement, mais c'est incroyable. L'arc est plutôt sympa. Là, on approche dans un moment où il faut retrouver Hermite, sans trop vous spoil. Même si je pense que c'est fait. Egrégor, les 5 tomes. Ex-Arm. Fairy Tail. Je tenais à m'excuser pour mes propos quand j'ai dit que c'était de la merde, sachant que c'était surtout le ton de l'humour. Certains ont peut-être mal pris parce que c'était peut-être leur manga préféré, ou peut-être un manga qu'ils aiment bien ou autre. Je suis vraiment désolé. Voilà, certains ont compris que c'était vraiment de l'humour, humour. D'autres non, je comprends tout à fait. Moi aussi, peut-être si on aurait parlé comme ça de Boichi, j'aurais pu mal le prendre. D'un manga que j'aime bien, un Kingdom, ou même je sais pas, un Origami ou autre. Bon bref, je peux comprendre, j'en suis vraiment désolé. Voilà, je tenais vraiment à clarifier les choses, à m'excuser. C'est pas un manga de merde, bien évidemment. Certes, on a tous nos avis, on a tous des avis qui divergent, des avis différents. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous aimez cette série, ou même pourquoi vous aimez une série que vous allez voir dans ma collection ou autre. N'hésitez pas, ça peut être un petit débat sympa. Et pourquoi pas participer entre nous, quoi. Fire Force de Atsushi Okubo, donc Soul Eater, sachant que la couve du tome 27 est un petit clin d'œil à Soul Eater avec la lune. Fire Punch de l'auteur de Chainsaw Man. Chainsaw Man, d'ailleurs, le mec qui adore tâter des nénés. Hein. Il adore toucher des nichons. Cannibal et The Unwanted Adventurer. Full Paradise, donc un manga assez porté sur la société, comment manipuler, comment les gens manipulent, comment la société est manipulée, et c'est plutôt sympa. C'est assez difficile à lire, parce qu'il y a des moments quand même, bon. Freya, l'ombre du mal, donc une série finie en 4 tomes, au cas où. La Perfect de Full Metal Alchemist, et du coup, l'édition simple, j'avais commencé à l'acheter, et en fait, quelques mois après, avait été annoncée la Perfect édition, du coup, j'ai stoppé l'édition simple pour acheter la Perfect. Donc si certains sont intéressés, n'hésitez pas, je peux vous les vendre, il n'y a pas de souci. Mes petits cagous, si certains sont intéressés, donc j'ai les 8 premiers tomes et le 11, 13 et 15, ouais, je sais que ça peut en intéresser, il n'y a pas de souci. Je suis désolé pour les bruits extérieurs, j'ai ma fenêtre ouverte. Gangsta, ouais, voilà. Les 6 tomes. Goblin Slayer, les 2 premiers tomes, c'est un coup, hein. On n'est pas dans le Egal M6 ici, on peut te mettre plus loin. Grenolier, pardon. GTO, la première édition. Quelques petites cartes Pokémon, on va en prendre une au pif. Allez, hop. Salarsen V. Voilà. Et Nabil. Donc, la première édition de GTO, les 25 tomes. La passion du manga. Je suis déçu. Regardez. Regardez ce qu'il a fait. Guts. Il a fait tomber. Il a fait tomber. Je sais pas pleurer sur commande. Il a fait tomber. Enfoiré de chat. Oh merde. IQ, les 11 premiers tomes, ça va pas changer. Hein. Je vous mets des fessées aussi si vous me laissez pas continuer la série. Hein. Sachant que j'essaie de continuer, mais bon, les tomes partent comme des petits pains. C'est compliqué. Les gens se sont rués sur la réédition. Bon, c'est dommage de pas pouvoir en laisser aux autres, mais bon. Hell, le tome 1. Akeiju, les 5 tomes. Inamaru Sumo, le tome 1. Imperium Circus. Jagan, les 11 tomes. Jagan, c'est incroyable. J'ai grave adhéré direct avec l'histoire. Donc j'avais pu me procurer à l'époque les 7 premiers tomes en occasion pour genre 15 balles. C'est genre une aubaine. Hein. 15 balles, vraiment une aubaine. Ça fait genre 1, 2, 3. Ouais, ça fait peut-être 2 € le tome. À peu près 1,50 €, 2 € le tome. Et c'est vraiment une surprise, genre complètement what the fuck, le truc complètement barré. Le mec qui embrasse des meufs et qui veulent faire l'amour avec lui directement, faire des trucs de baiser. C'est incroyable. Jambon Gang, les 8 tomes. Et Konosuba, les 3 et 4.
Jojo, les 2 premières saisons, et derrière, nous avons les 58 tomes de Kingdom, qui pour moi, Kingdom est vraiment l'un des mangas phares. Vraiment l'un des mangas phares de ces dernières années, surtout du moins en France, hein, depuis qu'il est sorti. Et au Japon, il faut savoir qu'il s'installe dans le classement dans les 5 premiers mangas, on va dire, préférés, depuis pas mal d'années. Et l'arc où on est genre incroyable. Bon, malheureusement, maintenant, la parution va être plus longue. Mais franchement, je suis agréablement surpris. C'est vraiment mon coup de cœur. C'est mon 2e manga préféré. Il est dans mon top 5. Il est 2e. Le premier, c'est Rikudo. Rikudo. Voilà, ma petite musique. Le tome 6 et 5, d'Eden Zero. Comme j'ai pu vous le dire, le tome 8. Le tome 7 qui est dans mon livre, parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Le tome 14 et 13 de de Dr. Stone. Le tome 26 de Black Clover. Black Clover, que dire de Black Clover? Faut savoir que Black Clover, j'avais été déçu au début. J'ai mis du temps à lire Black Clover, surtout en plus avec l'arc des elfes. Oula, pardon, mon doigt qui est passé. Surtout avec l'arc des elfes, qui je pense, d'ailleurs, je suis pas le seul à penser comme ça, qui a été très très long, qui a été tiré en long, et ça a été assez relou. Mais bon, maintenant, l'arc qui a commencé dans le tome 25-26, c'est genre incroyable. Franchement, je vais pas vous spoil, mais pour ceux qui n'ont pas lu ou qui sont pas encore là ou autre, quand vous allez arriver là, vous allez genre avoir vous allez tremper. Voilà, vous allez tremper. Tremper de plaisir et de désir. Le tome 17 et 16 de Fire Force. Les 6 premiers tomes de Time Shadow. Tome 11, tome 5, tome 26. Tome 11, pardon, de Jagan. Tome 5 de Chainsaw Man. Tome 26 de My Hero Academia. Le tome 1 et 2 d'Origin de Boichi. Boichi. Je suis con, merde. Time Shadow, c'est franchement sympathique. Honnêtement, laissez-vous tenter. Ça finit en 13 tomes. De Yasuki Tanaka. Donc Yasuki, c'est le mangaka et c'est tiré d'une histoire vraie. En fait, c'est son histoire à lui. Il a vécu sur cette île. Il y retourne régulièrement de ce qu'il dit pour prendre des photos des plans, pour les planches ou pour le pays, enfin pour le manga, quoi, pour pouvoir dessiner ses planches ou autre. En gros, l'histoire, c'est Shinpei, donc ce personnage qui revient car sa meilleure amie est morte. Et en gros, il va prendre connaissance d'une maladie des ombres. Donc en fait, c'est des ombres qui prennent votre apparence et qui vous tuent après pour prendre votre vie, quoi, des trucs comme ça. Et je surkiffe, sinon j'aurais pas acheté les 6 tomes et je les aurais pas lus. Je suis bientôt à jour, je crois qu'il y a 8 tomes en France. Et ça finit en 12 ou 13 tomes au Japon. J'ai le temps, c'est pour ça que je prends vraiment mon temps pour lire, le manga. Comme ça me permet de rattraper vraiment des séries genre prioritaires. Et ça, c'est plutôt cool. On continue du coup là avec les 58 Kingdoms. Derrière, on a le tome 1 dans le tome 2 de Konosuba. Les 19 tomes là de Kurokami. Et les 32 tomes actuellement sortis de SNK. À côté, on a L'Enfant et le Maudit, les amis. Le Perce-Neige. Le tome 1 à 7. Les tomes 1 à 7 de 7 Ninjas des Fous. Brigade Immunitaire Black, tome 1 et 2 de Listen of Evil. Et les 19 tomes, actuellement sortis de Love Mission. Oula, ça a craqué. Fin de Dieu. Made in Abyss. Je me répète, ça doit être honnêtement la 5e fois que je refais la vidéo. 4e fois ou 5e fois, je suis dégoûté. Il y a plein de couilles et c'est incroyable. Mais après, je peux m'en prendre qu'à moi, malheureusement. Je sais pas comment je fais pour être aussi maladroit. Supprimer une vidéo, je sais pas comment j'ai fait. J'ai appuyé sur le mauvais bouton l'autre jour, je sais pas comment, je suis dégoûté. Sachant que la vidéo, pour faire un petit aparté, la vidéo avait énormément plu, énormément bien marché, que ce soit en termes de vues, de likes ou autre. Et je sais pas si cette vidéo, j'espère honnêtement que cette vidéo vous serez présent de nouveau, surtout pour avoir la même chose, la même attente. Mais bon, sinon, écoutez. Enfin bref, Made in Abyss. Agréablement surpris aussi. Donc ça raconte l'histoire de Rico et l'aigu. Donc Rico qui a reçu une lettre et qui pense que ça vient de sa mère et qui va vouloir descendre dans l'abysse. L'abysse, il faut savoir que plus vous y descendez et moins vous avez de chances de remonter en vie. Les dessins sont sympas, bien sombres, bien dark, l'histoire aussi. Un peu trop de... pas de sexe, mais en fait il y a un peu de sexe dans l'histoire et c'est ça que je comprends pas trop. Sachant que c'est des gamins, ça rend le manga assez gênant, mais n'est-ce pas le but du mangaka dans le manga gênant? Je vous pose la question. Vous avez 4 heures. Les 4 tomes de Malicious Code.
tome 1 de Nemesis, tome 1 et 2 de moi, quand je me réincarne en slime, je sais pas si je continue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On va faire un petit jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires par rapport au manga que vous avez vu. S'il y en a que vous aimez ou s'il y en a que vous aimez pas. Et n'hésitez pas à dire le pourquoi du comment. Voilà, comme ça permettra de débattre un petit peu. Je répondrai à tout le monde. Hein. Vraiment, je répondrai à tout le monde. Et ça peut permettre un peu de débattre, de savoir pourquoi vous aimez par exemple Fairy Tail ou Noragami ou Rikudo. Ah ça vous avez intérêt à aimer, hein. Sinon je vous mets la fessée, vous aurez les fesses toutes rouges. Les fesses toutes rouges. Je sais pas pourquoi vous aimez My Hero Academia, pourquoi vous aimez Love Mission, One Punch Man, j'en sais rien, mais voilà, hein, ça peut être un jeu sympa. Donc n'hésitez pas. On continue du coup avec les 27 tomes de My Hero Academia. L'édition graphique de Pika de Dragonhead, un manga assez violent. C'est psychologique surtout, donc on suit l'histoire de 3 jeunes, donc une fille et 2 garçons, dont leur train a eu un accident, et en gros c'est les seuls survivants, et ils sont bloqués, ensevelis sous le train et tout, et ils vont devoir survivre et essayer de s'échapper, je pense, je sais pas. Je me souviens plus exactement, mais je veux pas trop spoil en plus. Hein, donc... Enfin en même temps, je veux pas trop vous spoil, ce serait débile, sachant que si vous voulez le lire. Naruto. Donc on a des tomes éparpillés de Naruto. Noragami, les 21 tomes, la perfect de Century Boys, lisez, franchement c'est cool. C'est sans prise de tête, honnêtement c'est cool. Les 10 premiers tomes de Violent Saga, donc en gros on suit l'histoire de Thorfinn les amis, qui veut venger la mort de son père, et pour ça il est rentré donc dans l'équipage du mec qui a tué son père, et son but sera de le tuer, donc ils vont plusieurs fois s'affronter en duel. Mais bon, ça va pas se passer comme prévu pour l'instant. Après, est-ce qu'il va le tuer ou pas, je vous spoil pas. Je vous laisserai regarder de vous-même les 40 tomes, du moins les 40 premiers tomes de One Piece et les 15 premiers tomes de One Punch Man. One Punch Man, j'ai eu du mal, hein. Vraiment j'ai eu du mal à m'y mettre. La première saison, la deuxième saison, pardon, était pas folle, donc j'ai eu du mal à m'y mettre. Mais bon, les 3 premiers tomes de Orange, bon. Platinum End. Je tenais à m'excuser aussi pour ceux que j'ai pu froisser. C'était vraiment pas mon but, je me répète, mais c'était vraiment pas mon but. Genre, j'aime. Enfin, c'est pas que le manga est franchement est correct et sympa, mais je m'attendais à mieux, peut-être, du niveau histoire, niveau scénar. Mais les couvertures sont sublimes, on peut pas lui reprocher ça. Hein. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis vraiment désolé. J'essaierai d'approfondir ma lecture. Pourquoi pas acheter la suite. Je verrai. Prison School, très Aichi, j'adore ça. J'adore. Rania Fall, le tome 1, le tome 1. Remember, donc ça tombe bien, peut-être que certains se diront, peut-être qu'il a retrouvé son tome 17. Pas du tout. J'ai pas retrouvé mon tome 17. Faut que je l'achète. Real Account, tome 1 et 2. Rikudo, mon manga préféré, les 23 tomes, je sais, je vais vous faire chier avec ça. Samurai 8. Les 5 premiers tomes, j'ai pas trop compris pourquoi les gens n'ont pas trop aimé. Je sais que bon, en fait, les planches étaient trop fournies, peut-être trop fouilles, trop bafouées. Pas bafouées, mais trop pleines, trop remplies. Trop d'éléments en fait mis à notre disposition qui font qu'on comprend pas trop le délire. Surtout l'histoire était j'avais un peu de mal à m'y mettre. Mais j'ai plutôt aimé, on va dire. Ça va, ça reste correct. Les 2 premiers tomes de Ranma 1,5, pardon. Les 5 tomes de Sido. Et les 38 tomes aussi de Samurai Keeper Kyo. On enchaîne du coup avec les 4 premiers tomes de Seraph of the End. J'ai mis dans mon panier l'autre jour les tomes 5 à 10, mais je sais pas si je les prends. J'ai tellement de séries en fait à rattraper que je sais pas si je m'attarde franchement dans l'immédiat sur cette série-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. À côté, nous avons les 32 tomes de Shaman King et les 17 tomes actuellement sortis à la fin, le manga complet quoi, de Shonen 7, donc un Furio de par le scénariste de GTO. L'histoire est sympa, donc le but, on va suivre l'histoire d'un jeune qui veut rentrer dans Shonen 7 et venger la mort de son frère. Voilà. Silver Spoon, les 2 premiers tomes de l'autrice de FMA. Les 25 tomes actuellement sortis donc de Soul Eater. Hop, Spirit Skipper, un manga pas très connu, je vous le conseille, honnêtement, c'est sans prise de tête, j'ai été agréablement surpris, honnêtement, par l'histoire du truc, les couvertures sont plutôt sympas, donc écoutez, laissez-vous prendre par ce manga et vous verrez que c'est plutôt cool.
On continue avec les 11 tomes actuellement sortis de Tokyo Revenger. Assez surpris, je me répète, mais c'est vrai en plus. C'est ça le problème, c'est que je suis agréablement surpris par de plus en plus de mangas. Pourtant, il m'en faut. Oula merde, il m'en faut beaucoup pour être surpris. Autant comme ça par des mangas, il m'en faut beaucoup. Mais en ce moment, j'ai découvert quand même pas mal de petites pépites, dont Tokyo Revenger. Donc, on suit l'histoire de Takemichu. Donc, il y a un jeune homme de 26 ans qui a une vie un peu pitoyable, comme il le dit lui-même et comme il est décrit dans le tome 1. Et qui un jour va voir aux infos que son amour d'enfance, de jeunesse est morte, elle et son frère. Son but va être de vouloir les sauver. Et en arrivant au métro, il va se faire pousser par quelqu'un et pensant qu'il va mourir, on va le retrouver en fait 12 ans dans le passé. Et du coup, il va se rendre compte par l'intermédiaire de quelqu'un qu'il peut aller à sa guise dans le passé et qu'il va vouloir du coup changer en fait le passé pour sauver Anna. Voilà, voilà. On continue du coup avec les Sunken Rock. Les 25 tomes, donc Boichi, franchement, je sais pas comment c'est possible, mais Boichi nous régale. Boichi nous régale. C'est genre entre Sunken Rock, Origin, il y a quoi? En fait, il y en a plein. Enfin, il y en a pas fait des masses, mais il y a Dr. Stone, les dessins surtout. Mais en fait, niveau scénar, Boichi, genre, est excellent, mais c'est surtout niveau dessin. Il nous met. Il nous met de ses punchs dans la tronche, le type. Genre, je sais pas vous, mais moi, perso, ce mec m'épate. Vraiment, ce mec m'épate. Du coup, The Promised Neverland, je sais pas trop quoi dire, j'aime bien, mais je suis assez déçu de la tournure en ce moment, sachant que ça part un peu en mode univers dimensionnel, des trucs comme ça va, je sais pas. J'ai du mal. Mais je vais pas pour autant arrêter de lire le manga. Bon, faut que j'achète le tome 18. Tome 19, je crois qu'il sort en avril, sachant qu'il reste un tome à sortir. Enfin, deux pour l'instant, tome 19 et 20. Et la fin est proche, quoi. Les 11 tomes de Tokyo Revenger, comme dit avant. Les 3 tomes de Tokyo Ghoul. Les 16 tomes de Tokyo Ghoul. Lisez pas, regardez pas l'anime, honnêtement. Je sais pas pourquoi ça part comme ça, en fait. C'est pas fou. On finit avec les 18 tomes, les amis, de Witch Hunter et les 4 premiers tomes de Tombée du ciel. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je suis assez gêné, mais encore une fois, je suis vraiment désolé de ce qui s'est produit. J'avais prévu en plus une vidéo achat manga pour cette semaine, mais je vais réupload la vidéo présentation Mangatech du coup à la place, et ça repoussera d'une semaine l'achat manga. C'est pas grave, hein, franchement, c'est pas... En tout cas, j'espère vraiment, je vous le demande pas souvent, mais n'hésitez pas vraiment à bombarder la barre de like, à partager la vidéo, vraiment à partager la vidéo, à vous abonner ou bien à commenter, mettre en commentaire ce que je vous ai dit, quel manga vous aimez, pourquoi, qu'on puisse un peu débattre, et aussi à me dire votre liste de mangas. Même si elle est longue, ça me dérange pas, écoutez, moi, je prendrai plaisir à lire vos commentaires, ça me fait énormément chaud au cœur, tous vos gentils commentaires, ça me touche énormément. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!